Bonjour à tous, bienvenue sur France Info. Si vous nous rejoignez, il est 16h30 et à la une, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard qui vient de tenir une conférence de presse après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts. Il a donné des précisions sur le parcours de l'auteur, un périple meurtrier qui a duré 7 minutes. Les autopsies attestent d'une scène d'une extrême violence. Jean-François Ricard affirme que l'auteur adhérait à une vision radicale de l'islam, étayée par le contenu des SMS échangé avec sa femme. Les investigations vont se poursuivre, a dit le procureur national antiterroriste. La garde à vue de la femme de l'auteur est prolongée, elle, de 48 heures. Après la mort d'un lycéen de 15 ans hier au Lilas en Seine-Saint-Denis, poignardé près d'un collège, 3 mineurs restent en garde à vue au moins jusqu'à demain. Ils ont été interpellés hier après la rixe. Ils veulent occuper le centre commercial jusqu'à la fin du week-end. 1000 manifestants écologistes continuent de bloquer l'accès, certains accès au centre commercial Italie 2 à Paris. Ils y sont depuis 10 heures du matin. À leur côté, quelques gilets jaunes, dont l'une des figures du mouvement, Jérôme Rodriguez. La police est présente, mais elle n'intervient pas. Plusieurs centaines de personnes, brassards noirs sur le bras ou ballon à la main pour la marche blanche en hommage à Christine Renon, la directrice d'école de Pantin en Seine-Saint-Denis. Elle s'est suicidée il y a 2 semaines. Dans une lettre, elle dénonçait les conditions de travail. Certains parlent de sacrifice et espèrent le début d'une prise de conscience. À la veille de la manifestation des opposants au projet de loi de bioéthique qui comprend l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, une contre-manifestation en ce moment, place Saint-Michel à Paris. Quelques dizaines de partisans à la procréation médicalement assistée. De nombreux Irakiens de nouveau dans la rue à Bagdad pour manifester contre le pouvoir. Il y a eu plusieurs tirs dans le centre-ville. C'est le 5e jour de mobilisation et de contestation. Le mouvement a déjà fait près de 100 morts. Dans une heure, coup d'envoi de PSG Angers pour la 9e journée de Ligue 1 de football. Angers 2e du classement, reçu par les premiers. À 20h, 5 matchs, Nantes, Nice, Dijon, Strasbourg, Brest, Metz. Et puis, avant-dernier jour au mondiaux d'athlétisme de Doha, au Qatar, et au programme aujourd'hui, les finales 4x100, monsieur et dame, à partir de 21h. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne journée sur France Info et dans moins de 7 minutes, c'est Diane Ferchit qui revient pour le rappel des titres.